Je voudrais rendre gloire à Dieu qui sans cesse ce matin nous accorde la grâce d'être ensemble sur cette plateforme pleine de vie. Et comme chaque jour, nous ne cessons de méditer et d'écouter la parole de Dieu pour la nourriture de notre âme, nous sommes encore là ensemble pour porter nos regards sur la parole de Dieu, la parole de vie, la parole qui nous régénère et qui nous fortifie, la parole qui guérit. Sans trop tarder, nous allons vraiment rentrer un peu dans la louange avant de passer à la parole du jour. Soyez bénis, que la grâce, la paix du Seigneur repose sur tout un chacun et on y va. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de chaque instant. Jésus est mon ami de tous les jours. Oh, Jésus est mon ami de tous les temps. Jésus est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les jours. Jésus est mon yaya de tous les jours. Il est mon ami de tous les Jésus temps. est mon ami de tous les jours. Il est mon ami de tous les temps. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand les diables m'attaquent, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. Oh Dieu créateur, tu es digne des louanges. Dieu créateur, tu es digne de louange. De la pauvreté, il m'amène à la richesse. 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 Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh loué, 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 ah, loué, loué, loué Jésus, loué, 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 loué le roi, loué. Seigneur, je veux te bénir, te glorifier et t'exalter. Toi, le roi de gloire, le Père des nations, le Dieu tout-puissant, celui qui règne à perpétuité et à jamais. À toi, notre Père céleste, je m'abandonne. Entre tes mains, Seigneur, nous nous remettons, notre Dieu, ce matin, afin que tu sois celui-là qui nous conduise et qui nous éclaire, notre Dieu, afin que nous ne marchions pas dans les ténèbres, mais dans ton admirable lumière. Papa, notre Père céleste, merci pour tous tes bienfaits, notre Dieu. Merci de nous avoir soutenus, gardés et préservés durant toute la nuit. Car, Seigneur, notre nuit a été douce, notre Père céleste, et merveilleuse. Et ce qui nous permet, notre Dieu, ce matin, d'être debout pour encore t'adorer, te célébrer et t'exalter. Que toute la gloire, la magnificence et l'élévation soient à toi. Merci pour la santé que tu donnes à chacun. Merci pour la force, notre Père céleste, que tu donnes à chacun. Merci pour l'énergie nécessaire que tu nous donnes, notre Dieu Seigneur, de rester encore avec toi, notre Père céleste. Sois célébré, sois exalté dans le nom puissant de Jésus. Nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Bonjour frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de tout un chacun. Je crois que chacun en réalité s'est bien réveillé et nous sommes encore là ce matin pour porter nos regards sur les saintes écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu pour notre nourriture de ce jour, pour que nous puissions demeurer vraiment forts et fermes dans la marche avec le Seigneur. Que Dieu soit loué. Sans trop tarder, je vais vraiment vous inviter à prendre la Bible dans le livre de Proverbes chapitre 26 à partir du verset 16 au verset 19 que je lis dans la version Louis II. Il est écrit: le paresseux se croit
vraiment plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Voici ce que la version Louis II nous dit ce matin et nous allons rapidement passer à la version français courant. Nous allons lire le même passage, c'est-à-dire Proverbe chapitre 26 à partir du verset 16 au verset 19. Je lis à partir du verset 16. Il est écrit « Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui savent répondre avec intelligence. Se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite, c'était pour rire. Voici ce que le français courant nous donne aussi par rapport à ce que Louis II nous a dit. Nous allons profiter de ces deux versions pour méditer notre parole de ce jour. Nous repartons rapidement à la version Louis II et nous commençons par le verset 16. Il est écrit « Le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. » Tout ceci pour dire que nous continuons dans le profil du paresseux, c'est-à-dire ce que le paresseux est en réalité. Alléluia. Et Dieu va encore nous amener à apprendre beaucoup de choses par rapport à un paresseux pour ne point que nous tentons vraiment d'être paresseux ni pratiquer vraiment une vie de paresse, mais être vraiment des gens qui sont zélés, des gens qui sont prêts à faire quelque chose pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Il est dit le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui répondent avec bon sens. En réalité, lorsqu'on entend parler un paresseux, effectivement, il semble être plus intelligent que les autres parce qu'il croit en réalité que tout ce qui va sortir de sa bouche, les gens peuvent facilement le croire. Mais en réalité, pour quelqu'un qui est vraiment sage, pour quelqu'un qui est intelligent et qui écoute un paresseux, on sait directement que c'est un trompeur, c'est un menteur, c'est un fainéant. Alléluia. Et c'est pour cela, en réalité, le paresseux, se croyant vraiment sage, ne peut pas tromper 7 intelligents, 7 hommes qui répondent avec bon sens. Le français courant nous dit, le paresseux se croit plus sage que 7 hommes qui savent répondre avec intelligence. Vous savez, quelqu'un en réalité qui a la parole de Dieu, qui a la vie de Dieu, tout ce qu'on lui dit, toute question qu'on lui pose, même s'il a à parler, c'est quelqu'un qui parle avec intelligence et sagesse. Il y a des gens en réalité, lorsqu'ils parlent et que tu écoutes ce qui sort de leur bouche, tu doutes de leur conversion. Et c'est ce qui n'est pas bien. Et si vraiment nous sommes convertis, notre langage doit être converti. Notre regard doit être converti. Notre comportement doit être converti. Tout ce qui est en nous doit vraiment refléter la conversion en Christ. Alléluia. Vous voyez, ce n'est pas seulement dire que je suis converti ou soit que je suis né de nouveau, mais c'est une vie qui se vit. C'est un comportement que nous mettons en exergue, que nous étalons. Il faut vraiment étaler le comportement d'un chrétien pour vraiment s'appeler chrétien. Et tout ce que je dis concerne chacun d'entre nous. Parce que, étant dans la chair, il y a vraiment des choses qui nous arrivent. Vous voyez, il y a des choses qui arrivent à l'homme où tu vas réagir d'une manière et d'une autre sans toutefois le savoir. Mais une fois que tu réagis d'une mauvaise manière et que tu t'en rends compte, ce qu'il faut faire, c'est vraiment de s'excuser et demander vraiment pardon pour tout acte qui a été posé. Alléluia. Vous voyez, donc, comme le passage nous le dit, le paresseux se croit sage
sage que cet homme qui réponde avec bon sens. Un paresseux ne peut pas tromper quelqu'un parce que déjà, sa vie démontre vraiment qui il est. Sa vie démontre qui il est. C'est pour dire que quand le paresseux se croit sage, je dirais que il se trompe lui-même, croyant qu'il trompe quelqu'un. Alléluia. Parce que avec la parole de Dieu, nous sommes éclairés et Dieu nous donne le discernement des fois de savoir qui est avec nous lorsque la personne parle ou bien lorsque la personne agit. Que le Seigneur nous bénisse. Il est écrit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui serait pour une querelle où il n'a que faire. Et le français courant nous dit ceci, se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas. C'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Vous voyez, un chien qui passe là, on ne peut pas l'attraper par les oreilles. Il va te mordre. Un chien qui passe, tu ne peux pas aller vers le chien et l'attraper par les oreilles. Il va te mordre, mon frère. Et c'est comme ça. Pour quelqu'un vraiment qui passe, toi, tu as pris ton chemin. Tu as pris une direction et tu sais où tu vas. Au lieu de regarder devant toi et avancer, il y a des gens vraiment qui sont en train de disputer en chemin. Ça ne te regarde pas. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Et il y a des gens comme ça. Et ils s'introduisent au milieu des gens et ils prennent ces disputes-là pour les leurs. Et ils prennent la place de ceux-là même qui font les disputes et ils entrent au milieu d'eux pour mettre tout le fardeau sur leur tête. Mon frère, tu ne sais pas comment ça va finir. Si ça va finir par la prison, ça veut dire que toi-même tu t'es mis en prison. Si ça va finir par des blessures, ça veut dire que c'est toi-même qui as cherché tes propres blessures. Mes frères, il n'est pas bien que vraiment on s'ingère dans les disputes en chemin. Il n'est pas bien. Vous voyez, il y a des gens en réalité qui mettent trop vite la bouche dans les affaires des autres. Et en tant que chrétien, ces choses ne doivent pas vraiment se faire voir au milieu de nous. Tant qu'on ne t'a pas posé des questions, reste tranquille. Tant qu'on ne s'est pas adressé, on ne s'est pas adressé à toi, il faut vraiment fermer ta bouche, mon frère. Ferme ta bouche. Il y a des gens qui sont vraiment zélés à s'introduire dans les disputes des autres. Et c'est ce que la Bible défend ici. Et il dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Ça dit pour quelque chose qui ne te concerne pas. Ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu t'en vas chercher là-bas, mon frère? Qu'est-ce que tu t'en vas chercher? Et s'il y a des problèmes qui arrivent, s'il y a des blessures, qui va te soigner? À qui tu vas te plaindre? Tu ne peux pas te plaindre à quelqu'un. Il va falloir que tu te plaignes à toi-même parce que c'est toi-même qui t'es avancé. C'est des choses qui ne te concernent pas. Prends ton chemin, prends ta route et va où tu vas. Vous voyez? Donc c'est ce que la Bible vraiment nous dit et il faut que chacun arrive à comprendre cela. Si vraiment la parole a été trop dure, je vous demanderai vraiment pardon et je vous demanderai vraiment d'accepter pour que nous puissions continuer d'être enseignés et être dirigés par la puissance de Dieu, par la parole que le Seigneur nous donne. Il est écrit, comme un furieux qui lance les flammes des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit, n'était-ce pas pour plaisanter? Mes frères, des choses comme ça arrivent entre nous et tu vas voir ton frère qui vraiment va te tromper. Il te regarde droit dans les yeux et il te trompe et il te ment. Après t'avoir menti, il met ça comme une plaisanterie. Il commence à rire parce que pris par la honte, tu as décelé qui il est et il commence à dire non, je plaisante mon frère, je plaisante ma soeur. Non, on ne peut pas vraiment tromper son frère et dire qu'on plaisante. Non, de telles plaisanteries ne doivent pas exister au milieu de nous. C'est la même chose. Des fois, on insulte son frère et puis on prend ça comme amusement. Oui, pour nous les enfants de Dieu, c'est des amusements, mais pour le diable, lui il ne s'amuse pas. Or, la Bible dit de ne pas dire à ton frère raka, ça veut dire imbécile. Or, des fois, on se moque les uns des autres et on finit par s'insulter. Et on dit non, comme nous sommes frères, c'est une plaisanterie. Non, c'est pas tout le monde qui accepte ça.
C'est pas tout le monde qui accepte. Et c'est pour cela, mes frères, il faut que nous veillons sur vraiment notre parole. Nous veillons sur notre comportement. Nous veillons sur notre manière d'agir pour ne pas blesser les autres. On ne se met pas ensemble pour se blesser. On se met ensemble pour se consoler. On se met ensemble pour s'aider et s'entraider et avancer. Alléluia. Voici ce pourquoi Dieu, des fois, nous met ensemble. Et nous devons le savoir que nous formons une famille en Jésus-Christ. Nous formons une famille. Et c'est pour cela, étant dans cette famille, nous devons vraiment nous aider, nous soutenir, nous consoler, afin que la paix de Dieu continue vraiment d'être notre partage. Soyez bénis. Il est dit, se mêler d'une dispute qui ne vous concerne pas, c'est vouloir attraper par les oreilles un chien qui passe. Un fou qui lance autour de lui des tisons, des flèches, des projectiles meurtriers, tel est celui qui trompe autrui et lui dit ensuite, c'était pour rire. Non, faut pas que ça va être ça. Donc, voici ce que le Seigneur veut nous dire ce matin, et je crois que chacun a saisi un peu ce que je voudrais dire, mais il est mieux pour nous de plonger encore les regards dans cette parole et de demander au Seigneur de nous instruire, et le Saint-Esprit va encore nous révéler beaucoup de choses. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.